Alors, prochain facteur, c'est le rapport carbone-azote. Donc, plus le rapport carbone-azote il est petit, moins on aura le gaz. Et plus le rapport carbone-azote est grand, plus on aura le gaz aussi. Donc, la valeur moyenne du rapport carbone-azote doit être compris entre 18 et 25. Donc, naturellement, si on a une matière dont le rapport carbone est peut-être de 40 et l'autre dont le rapport carbone-azote est de 10, on va également appliquer la même formule pour déterminer la quantité qu'on doit mélanger de part et d'autre pour avoir un rapport carbone-azote moyen qu'on doit mettre dans notre digesteur. C'est clair pour tout le monde? Ok. Prochain facteur, c'est la qualité du biodigesteur. Bon, la qualité ici, je reviens. La qualité ici là, du biodigesteur, c'est tout simplement de se rassurer que la construction respecte les normes de construction dans le secteur des biodigesteurs et de se rassurer effectivement qu'il n'y a pas de fuite. Si les deux conditions sont respectées, c'est bon. L'autre facteur, c'est la taille du substrat. Ici, il faudrait que la taille du substrat soit la plus petite possible. Si on fait deux digesteurs de 10 mètres cubes, tu n'as pas chez toi 10 mètres cubes, j'ai ma part chez moi 10 mètres cubes, on va charger nos digesteurs avec peut-être les pulpes de pommes. Maintenant, toi, tu choisis de prendre les pommes de terre entières. Ça produit aussi très bien le gaz. Tu mets dans ton digesteur, mélanger avec de l'eau. On est d'accord qu'une pomme en contact avec de l'eau va pourrir, non? On va se décomposer. Maintenant, moi, au lieu de prendre les pommes entières et mettre dans mon digesteur avec de l'eau, je découpe les pommes là en petits morceaux avant de mettre dans mon biodigesteur. Entre nous deux, qui aura le gaz avant qui? Donc, c'est ça maintenant l'influence de la taille des matières. Donc, plus la taille est grande, plus ça prend le temps pour se décomposer. Et plus la taille est petite, moins ça prend le temps pour se décomposer. Alors, on va donc passer, je vais vous expliquer de façon très simple et de façon très rapide. Bon, on devait voir comment réaliser un biodigesteur portable. Dans le support que vous aurez tout le matériel pour réaliser un biodigesteur portable avec les étapes de réalisation, avec les images. Donc, on va prendre peut-être le dit qu'on va peut-être vous allez voir. Donc, dans le document, par exemple, voilà. Là, par exemple, vous voyez que ça, ici à l'intérieur, ça c'est le tableau dans lequel je présente les différents équipements que vous allez utiliser pour réaliser votre biodigesteur portable. Donc, chaque équipement avec la photo et l'explication, c'est-à-dire un petit commentaire qui vous explique comment choisir le matériel, à quoi ça sert et comment l'utiliser. Et là, on a les étapes de réalisation. Chaque étape de réalisation est documentée avec les images. Par exemple, premier temps, on dit il faut mesurer. On explique en quoi consiste le mesurage et qu'est-ce qu'il faut mesurer, quelles sont les recherches. Donc, tout ça est documenté avec les images, étape par étape. Alors, si vous suivez seulement ça à la maison, avec ces différentes étapes, vous serez sûr d'avoir votre gaz, d'avoir votre biodigesteur bien réalisé et avoir votre gaz à la maison. Tout ça est respecté dans le document que vous allez recevoir de la part de votre administration.